Et si je te disais que tu n'es jamais seul, pas une seule seconde, pas même dans tes nuits les plus longues, pas même dans tes silences les plus lourds, pas même quand tu te sentais abandonné, oublié, invisible, il y a quelque chose, quelqu'un que tu ne vois pas, mais qui te voit, lui, qui t'observe, qui te suit, qui t'entoure. Et aujourd'hui, je dois te parler de ces êtres. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre dans les prochaines minutes peut littéralement changer la façon dont tu traverses chaque journée de ta vie. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une belle histoire pour te rassurer. C'est une vérité gravée dans la parole de Dieu depuis des millénaires. Et il est temps que tu la reçoives pour toi, personnellement. Mais d'abord, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as déjà ressenti au fond de toi que quelque chose t'attaquait? Pas physiquement, non. Quelque chose de plus subtil, de plus invisible. Une angoisse qui arrive sans raison. Une pensée noire qui s'installe et refuse de partir. Une fatigue spirituelle qui écrase ton âme, même quand ton corps n'a rien fait. Un sentiment étrange la nuit, comme si quelque chose rôdait autour de toi. Tu te retournes, il n'y a rien, mais la sensation est là. Ou peut être c'est autre chose. Peut être c'est cette peur de l'avenir qui te paralyse, cette insécurité constante qui te dit que tu n'es pas assez protégé, que quelque chose de mauvais va arriver, que tu es vulnérable, seul, exposé. Tu pries, tu lis ta Bible, mais certains soirs, le doute revient frapper à la porte, et tu te demandes, « Seigneur, est-ce que tu me vois vraiment ?» Si tu t'es déjà posé cette question, alors ce message est exactement pour toi, parce que Dieu a une réponse à cette question. Et cette réponse, elle est dans le psaume 91. Le psaume 91. Ce texte est unique dans toute la Bible. Il n'est pas écrit comme une simple prière. Il n'est pas écrit comme un récit historique. Il est écrit comme une déclaration de guerre, comme une proclamation royale, comme un bouclier forgé dans le ciel et tendu vers la terre. Chaque verset est une armure, chaque phrase est une promesse, chaque mot est une garantie signée par Dieu lui-même. Et, au cœur de ce psaume, il y a un verset qui devrait faire trembler tout ce qui t'attaque en ce moment. Un verset qui devrait te faire te lever de ton siège, qui devrait te faire pleurer de reconnaissance, qui devrait changer ta façon de marcher, de dormir, de respirer. Le voici. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, verset 11. Relis-le. Il donnera ordre à ses anges. Pas une suggestion, pas une possibilité. Un ordre. Dieu lui-même, le créateur de l'univers, le maître du temps et de l'éternité, a donné un ordre direct à ses armées célestes. Et cet ordre te concerne toi. Arrêtons-nous ici un instant, parce que je veux que tu comprennes vraiment ce que signifie donner ordre à ses anges. Dans le monde militaire, quand un général donne un ordre, ses soldats n'ont pas le choix. Ils obéissent immédiatement, sans discussion, sans retard. C'est exactement ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand Dieu donne un ordre à ses anges concernant toi, ils se mettent en mouvement instantanément, avec une puissance que ton esprit humain ne peut pas imaginer. La Bible nous dit que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1,14. Envoyés pour servir. Ce ne sont pas des créatures passives qui flottent quelque part dans une dimension lointaine. Ce sont des êtres actifs, déployés, engagés, en mission. Et leur mission, c'est toi. Mais qui sont réellement ces anges? Je veux que tu comprennes leur nature. Parce que beaucoup de croyants ont une image déformée de ce qu'est un ange. On les imagine souvent comme de jolies créatures, avec des ailes blanches, des harpes et des sourires doux. La réalité biblique est bien différente. Quand des anges apparaissent dans la Bible, la première chose qu'ils disent presque toujours, c'est « n'aie pas peur ». Pourquoi? Parce que leur apparence est si puissante, si lumineuse, si majestueuse, que les hommes tombent à terre. Daniel voit un ange et tombe face contre terre, sans force.
Ézéchiel est terrassé. Les soldats romains au tombeau de Jésus s'effondrent comme morts. Ces êtres ne sont pas des décorations, ce sont des guerriers de lumière. La Bible parle de différents types d'anges. Les chérubins qui gardent la présence de Dieu, les séraphins qui brûlent devant le trône, les archanges, les commandants des armées célestes, et les anges gardiens envoyés directement pour veiller sur les enfants de Dieu, ce sont eux dont parle le psaume 91. Ces anges qui marchent à tes côtés, ces anges qui reçoivent l'ordre de te garder dans toutes tes voies, toutes, pas quelques-unes, toutes. Et maintenant, je veux que tu fermes les yeux une seconde. Non, ne ferme pas les yeux si tu conduis, mais laisse ton esprit voyager un instant. Imagine cette scène. Il est 2 heures du matin. Ta chambre est plongée dans l'obscurité. Tu dors. Tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Mais, dans le monde invisible, il se passe quelque chose. Il y a une présence à la porte de ta chambre, lumineuse, immense, puissante, des yeux qui voient dans les 2 dimensions à la fois le visible et l'invisible. Cette présence ne dort pas, elle ne somnole pas, elle ne regarde pas son téléphone, elle veille, parce que tel est son ordre, parce que c'est pour toi qu'elle a été envoyée. Et dans le monde invisible, des ombres rôdent, des forces qui voudraient entrer, perturber, détruire, mais elles ne peuvent pas passer, pas ce soir, pas tant que cet ange est là, et il est là, chaque nuit. Ce que je viens de te décrire, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas un conte spirituel pour t'endormir, c'est une réalité biblique. Le roi David le savait. C'est pourquoi il pouvait écrire avec une paix absolue « Je me couche et je m'endors en paix, car c'est toi seul, Seigneur, qui me fais habiter en sécurité. » Il ne dormait pas parce que sa vie était facile. David a connu la persécution, la guerre, la trahison, la mort de ses proches. Mais il dormait en paix parce qu'il savait. Il savait que quelque chose veillait sur lui quand ses propres yeux se fermaient. Et toi aussi, tu peux dormir avec cette paix. Mais restons dans le psaume 91, parce qu'il y a une condition à cette protection extraordinaire. Et cette condition est révélée dès les premiers versets. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure, ce mot est crucial. La protection angélique n'est pas automatique pour tout le monde. Elle est liée à une position spirituelle. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, ce n'est pas visiter Dieu de temps en temps. Ce n'est pas frapper à sa porte quand tout va mal. Ce n'est pas un abonnement que tu actives en cas d'urgence. Demeurer, c'est habiter, c'est rester, c'est faire de la présence de Dieu ton adresse permanente. Quand tu vis dans la présence de Dieu, quand ta pensée revient constamment à lui, quand ta foi n'est pas un refuge de week-end, mais un habitat quotidien, alors tu es sous l'abri, alors tu es à l'ombre du Tout-Puissant, et alors les anges ont leurs ordres. Le psaume continue. Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Remarque la progression. Refuge, forteresse, confiance. Un refuge, c'est un endroit où tu te caches. Une forteresse, c'est un endroit que tu ne peux pas perdre. La confiance, c'est l'état d'âme de quelqu'un qui sait que ces 2 choses sont réelles. Dieu n'est pas seulement une belle métaphore pour toi, il est une réalité structurelle dans ta vie spirituelle. Il est le mur que rien ne peut traverser. Il est le sol sur lequel tu te tiens. Il est le toit au-dessus de ta tête dans la tempête. Et ces anges sont les soldats qui gardent les murs de cette forteresse. Ce que je vais te révéler maintenant peut changer profondément ta façon de comprendre ta vie. Pense au moment où tu as failli avoir un accident et tu ne sais pas comment tu l'as évité. Pense à ces situations où quelque chose t'a retenu au dernier moment. Pense à ces fois où tu as pris une décision sans vraiment savoir pourquoi et elle t'a sauvé. Ces moments ne sont pas des coïncidences. Le psaume 91 dit « Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Ils te porteront sur leurs mains, comme on porte un enfant précieux, comme on protège quelque chose d'inestimable, avec soin, avec attention, avec force. Combien de fois as-tu été porté sans le savoir? Combien de pierres
As-tu évité parce que des mains invisibles t'ont retenu? Dieu seul le sait. Et un jour, dans l'éternité, il te montrera les milliers de fois où ses anges sont intervenus pour toi. Et tu pleureras de reconnaissance. Mais restons honnêtes, parce qu'il y a une question que beaucoup de croyants n'osent pas poser à voix haute. Et si tu ne la poses pas maintenant, elle continuera à ronger ta foi en silence. Mais pourquoi certaines personnes prient et ne voient rien? Pourquoi certains chrétiens souffrent quand même? Pourquoi des gens de foi traversent des drames? Où étaient les anges quand ma famille a souffert? Je ne vais pas esquiver cette question. C'est la question la plus difficile de la foi. Et voici ce que je vais te dire. Premièrement, la protection de Dieu n'est pas une garantie d'absence de souffrance. Ce serait une erreur de lire le psaume 91 comme un texte qui dit « Si tu crois, rien de mal ne t'arrivera jamais ». La Bible est pleine de fidèles qui ont souffert. Job a tout perdu. Paul a été emprisonné et fouetté. Jésus lui-même est mort sur une croix. La protection divine ne signifie pas l'absence d'épreuves. Elle signifie la présence de Dieu dans toutes les épreuves. Il y a une différence immense entre ces deux choses. Dieu ne te dit pas « je t'empêcherai de traverser le feu ». Il te dit « quand tu traverseras le feu, je serai avec toi et tu ne seras pas consumé ». Ésaïe 43, 2. Les anges ne sont pas là pour te créer une vie sans douleur. Ils sont là pour que dans la douleur, tu ne sois pas détruit, pour que dans la tempête, tu ne coules pas, pour que dans les ténèbres, tu ne te perdes pas. Deuxièmement, la protection est liée à la posture spirituelle. Et c'est ici que beaucoup de croyants manquent quelque chose d'essentiel. La Bible parle de portes dans notre vie spirituelle. Quand tu vis dans la peur chronique, tu ouvres une porte. Quand tu vis dans l'amertume, tu ouvres une porte. Quand tu t'éloignes de Dieu dans tes pensées, tu t'éloignes de l'abri. Ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation à comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Dieu ne te retire pas sa protection parce qu'il est en colère contre toi. Mais comme une main qui ne peut pas t'attraper si tu t'éloignes, ta proximité avec lui détermine ta position sous son abri. Et c'est une bonne nouvelle, parce que cela signifie que tu as du pouvoir dans cette équation. Tu peux choisir de revenir, tu peux choisir de demeurer, tu peux choisir de te placer sous l'abri aujourd'hui même. Troisièmement, certaines protections sont invisibles par design. Souviens-toi d'Élisée et de son serviteur. Dans 2 Rois 6, une armée entière entoure la ville. Le serviteur panique, et Élisée dit ces mots extraordinaires. « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis il prie, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et les yeux du serviteur s'ouvrent, et il voit des chars de feu, des chevaux de feu, une armée céleste entière sur les montagnes. Elle était là depuis le début. Il ne la voyait pas. C'est ton histoire aussi. L'armée qui te protège est déjà là. Elle a toujours été là. Tu ne la vois pas encore. Mais tes yeux peuvent s'ouvrir. Et la foi, c'est précisément cela, voir ce que les yeux du corps ne peuvent pas voir. Alors comment activer cette protection? Comment vivre dans cette réalité quotidiennement? Je vais te donner des clés concrètes, parce qu'une connaissance sans pratique reste une belle théorie. Et Dieu t'appelle à vivre cette protection, pas seulement à la connaître. La première clé, c'est la déclaration. Le psaume 91, verset 2, dit quelque chose de révélateur. « Je dirai à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. » Je dirai. Ce n'est pas « je penserai », ce n'est pas « j'espérerai », je dirai. Il y a un pouvoir extraordinaire dans la parole déclarée. Dieu lui-même a créé le monde par sa parole. Il dit, et cela fut. Et toi, créé à son image, tu as reçu un pouvoir similaire dans ta propre sphère. Quand tu déclares la parole de Dieu à voix haute, quelque chose se passe dans le monde invisible. Les déclarations de foi activent le monde angélique. Les anges exécutent sa parole, obéissant à la voix de sa parole. Psaume 103, 20. Obéissant à la voix de sa parole. Quand tu prononces la parole de Dieu, tu mets en mouvement des forces que tu ne vois pas. Commence donc à déclarer, chaque matin, chaque nuit,
dans les moments de peur. Dis, Seigneur, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Je me confie en toi. Et quelque chose se met en marche dans le ciel. La deuxième clé, c'est la confiance radicale. Pas une confiance conditionnelle. Pas « je ferai confiance à Dieu si tout se passe bien ». Une confiance qui dit « même si je ne comprends pas ce qui se passe, je sais que tu es là ». C'est cette confiance-là que le psaume 91 décrit comme fondamentale. Il est mon Dieu en qui je me confie. La confiance totale crée un espace spirituel dans lequel Dieu peut pleinement agir. La peur, elle, rétrécit cet espace. Pas parce que Dieu est incapable d'agir dans la peur, mais parce que la peur ferme les yeux de ton cœur. Et quand les yeux de ton cœur sont fermés, tu ne peux pas recevoir ce que Dieu t'envoie. Choisis aujourd'hui de faire confiance, pas parce que tout est parfait, mais parce que celui qui tient tout est parfait. La troisième clé, c'est la prière intentionnelle. Prie non pas seulement pour être exaucé, prie pour t'installer dans la présence de Dieu. Le psaume 91, verset 15 dit « Il m'invoquera et je lui répondrai ». L'invocation, c'est l'acte de tourner délibérément ton cœur vers Dieu. Ce n'est pas une formule magique, c'est un acte de relation, comme tu tournerais ton visage vers quelqu'un que tu aimes. Quand tu pries avec intention, quand tu prends du temps pour être dans sa présence, tu confirmes ta position sous son abri. Tu demeures sous le Très-Haut. Et dans cet espace de demeure, les anges ont leurs ordres. La quatrième clé, c'est le choix de ne pas vivre dans la peur. Cela peut sembler simple, mais c'est profondément révolutionnaire. La peur est l'ennemi numéro 1 de la protection divine. Non pas parce que Dieu abandonne les gens qui ont peur, mais parce que la peur est la langue du monde des ténèbres. Quand tu vis dans la peur chronique, tu te places sous une atmosphère qui n'est pas celle de l'abri de Dieu. Le psaume 91 dit « Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit ». Ce n'est pas une promesse conditionnelle, c'est une instruction. Ne crains pas. Pas parce qu'il n'y a rien à craindre dans le monde naturel, mais parce que dans le monde spirituel, tu es couvert. Refuse la peur comme tu refuserais une nourriture empoisonnée. Dis-lui non, remplace-la par la parole. Et maintenant, voici quelque chose que je veux que tu fasses avec moi. Ce sont des déclarations. Je veux que tu les répètes à voix haute. Pas dans ta tête. À voix haute. Parce que les anges obéissent à la voix de sa parole. Et ta bouche qui parle la parole de Dieu, c'est sa parole en toi. Répète après moi. Je suis sous la protection du Très-Haut. Les anges de Dieu me gardent dans toutes mes voies. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je marche sous l'abri de Dieu aujourd'hui, demain et tous les jours de ma vie. Je ne crains pas les ténèbres, car la lumière de Dieu m'entoure. Des milliers peuvent tomber à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais le mal ne peut m'atteindre. Je suis gardé, je suis protégé, je suis couvert. Si tu l'as dit à voix haute, quelque chose vient de se passer dans le monde invisible. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la déclaration de foi. Il y a encore quelque chose dans le psaume 91 que je dois absolument te dire, parce que c'est peut être la partie la plus bouleversante de tout ce texte. Au verset 14, Dieu lui-même parle. Jusqu'ici, c'est David qui parle de Dieu. Mais soudain, Dieu prend la parole. Et voici ce qu'il dit. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, parce qu'il connaît mon nom. Dieu dit, parce qu'il m'aime. La protection ultime n'est pas liée à ta perfection. Elle n'est pas liée à ta performance religieuse. Elle est liée à ton amour pour Dieu. C'est un critère que tout le monde peut remplir. Même si tu as failli, même si tu t'es éloigné, même si tu as des doutes, si au fond de toi, tu aimes Dieu, si au fond de toi, tu lui fais confiance même maladroitement, il dit « Je le délivrerai, je le protégerai ». C'est une promesse personnelle de Dieu pour toi, prononcée par sa propre voix. Et il continue « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je serai avec lui dans la détresse. Pas « je l'empêcherai de connaître la détresse. Je serai avec lui dans la détresse. » La différence est immense. Dieu ne promet pas de te retirer de toutes les tempêtes. Il promet d'être dans la tempête avec toi. Et quand Dieu est dans la tempête avec toi,
la tempête ne peut pas te détruire. Jésus était dans le bateau avec ses disciples quand la tempête a fait rage. La tempête ne les a pas tués. Et quand il s'est levé et a dit « Paix, tais-toi », la tempête a obéi. Ton Dieu est dans ton bateau. Et puis, la promesse finale. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je lui ferai voir mon salut. Le mot hébreu pour salut ici est Yeshua. C'est le nom de Jésus. Autrement dit, la promesse ultime du psaume 91, c'est ceci. À travers toute la protection, à travers tous les anges, à travers toute la délivrance, tu verras Jésus. C'est lui la destination finale, c'est lui la vraie protection, c'est lui qui donne l'ordre aux anges, c'est lui qui est l'abri, c'est lui le refuge, c'est lui la forteresse. Et quand tu t'approches de lui, tout ce que décrit le psaume 91 devient ta réalité. Je veux maintenant que nous allions encore plus profond, parce qu'il y a une dimension de ce psaume que beaucoup de croyants n'ont jamais explorée. Le psaume 91 a été cité dans un contexte extraordinaire. Lors de la tentation de Jésus dans le désert, Satan lui-même a cité le psaume 91, versets 11 et 12 à Jésus. Il donnera ordre à ses anges de te garder, ils te porteront sur leurs mains. Et il disait à Jésus, « Lance-toi depuis le haut du temple, tu seras protégé. » Pourquoi est-ce important? Parce que cela nous montre que même Satan connaît la puissance du psaume 91. L'ennemi sait que cette promesse est réelle. Il a essayé de l'utiliser pour manipuler Jésus. Mais Jésus lui a répondu par une vérité fondamentale. « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Ce que Jésus nous enseigne là, c'est ceci. La protection divine n'est pas un outil à tester. Ce n'est pas une corde élastique qu'on tire pour voir jusqu'où elle va. C'est un abri dans lequel on habite humblement. Et l'humilité est la posture qui maintient l'accès à cet abri. Je veux maintenant te parler de quelque chose de très personnel. Peut être que tu traverses une période sombre en ce moment. Peut être que ta vie ressemble à une nuit sans étoiles. Peut être que tu as peur. Peut être que tu es épuisé de combattre. Peut être que tu commences à croire que la protection de Dieu, c'est pour les autres mais pas pour toi. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Tu es venu sur cette vidéo aujourd'hui. Tu as entendu ces paroles aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Dieu t'a conduit ici parce qu'il veut que tu saches quelque chose. Il veut que tu saches que tes anges sont là. Ils ont leurs ordres. Ils te gardent. Ils t'ont gardé jusqu'ici. Et ils continueront. Tout ce qu'il te demande, c'est de demeurer sous son abri, de lui faire confiance, de l'aimer et de déclarer sa parole. Le reste appartient à lui. Il y a une histoire que je dois te raconter. C'est l'histoire d'un homme qui traversait une forêt la nuit. La nuit était profonde, les ombres épaisses, les bruits inquiétants. Il marchait, le cœur serré, les yeux écarquillés dans l'obscurité. À un moment, il a glissé sur une pierre et a failli tomber dans un précipice. Quelque chose l'a retenu. Une main? Un arbre? Le vent? Il ne savait pas. Tout s'était passé trop vite. Il a continué sa route en tremblant et finalement, il a atteint la lumière. Des années plus tard, il est retourné dans cette forêt, en plein jour cette fois. Et quand il a retrouvé cet endroit où il avait glissé, il a réalisé que le précipice faisait 30 mètres de profondeur. Et qu'il n'y avait rien à quoi se raccrocher. Aucun arbre, aucune branche, aucune pierre saillante. Rien. Et pourtant, il n'était pas tombé. Quelque chose l'avait retenu. Quelqu'un. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Combien de fois as-tu été tenu sans le savoir? Voici maintenant le moment le plus sacré de ce message. Je veux prier avec toi. Pas une prière rapide. Pas une formule de fermeture, une prière réelle, une prière qui monte jusqu'au ciel, une prière qui parle à Dieu de toi personnellement. Ferme les yeux si tu peux, pose ta main sur ta poitrine, respire profondément et répète avec moi, depuis le fond de ton cœur. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui, non pas parce que j'ai tout compris, non pas parce que ma vie est parfaite, non pas parce que ma foi est sans faille. Je viens parce que j'ai besoin de toi.
Je reconnais que tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es le seul abri dans lequel je suis vraiment en sécurité. Seigneur, merci. Merci pour ces anges que tu as envoyés pour me garder. Merci pour ces fois où j'ai été protégé sans le savoir. Merci pour ces moments où tu m'as tenu quand je glissais. Merci pour ces nuits où tu as veillé sur moi pendant que je dormais. Je reconnais que je n'ai pas toujours vécu sous ton abri, que j'ai parfois choisi la peur au lieu de la foi, que j'ai parfois regardé la tempête au lieu de te regarder. Pardonne-moi, Seigneur, et aujourd'hui, je fais un choix. Je choisis de demeurer sous ton abri. Je choisis de te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Je choisis de déclarer ta parole, même quand mes émotions disent le contraire. Donne ordre à tes anges de me garder, dans mes voies de ce jour, dans les décisions que je dois prendre, dans les nuits qui viennent, dans les moments de doute, dans les combats invisibles. Protège mon âme, Seigneur. Protège mon esprit. Protège ceux que j'aime. Que ta présence soit comme un mur de feu autour de moi. Que ta lumière dissipe toutes les ténèbres qui voudraient s'approcher. Que tes anges marchent devant moi pour préparer mon chemin, derrière moi pour fermer toute porte ouverte à l'ennemi, et à mes côtés pour que je ne sois jamais seul. Seigneur, ouvre mes yeux comme tu as ouvert les yeux du serviteur d'Élysée. Que je voie l'armée qui est pour moi, que je voie ta protection à l'œuvre, que je vive dans la certitude de ton abri. Je déclare en ce moment, je suis sous la protection du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es mon Dieu, et je me confie en toi. Les anges du Seigneur campent autour de moi, et rien, absolument rien, ne peut me séparer de ton amour. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si tu as ressenti quelque chose en priant, c'était réel. Ce n'était pas de l'émotion vide, c'était le souffle de Dieu qui répondait. Parce qu'il dit, « Il m'invoquera et je lui répondrai. » Il a répondu. Avant de terminer ce message, je veux que tu fasses une chose, une seule chose. Écris dans les commentaires maintenant. Mes anges me gardent jour et nuit, pas pour moi, pour toi. Parce que chaque fois que tu proclames cette vérité, elle s'enfonce plus profondément dans ton esprit. Elle reconstruit ta croyance, elle renforce ta foi. Et elle active quelque chose dans le monde invisible. Alors écris-le. Mes anges me gardent jour et nuit. Et si ce message a changé quelque chose en toi, s'il t'a apporté de la paix, de la force, de la foi, alors partage-le. Partage-le avec quelqu'un qui vit dans la peur. Partage-le avec quelqu'un qui traverse une nuit longue. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Tu ne sais jamais quel message peut changer une vie. Peut être que ce message te sera retourné un jour, partagé par quelqu'un d'autre. La parole de Dieu ne revient pas à vide. Elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne Inspiration Biblique, abonne-toi maintenant. Parce que chaque semaine, nous plongeons dans la parole de Dieu ensemble. Chaque semaine, nous allons plus profond. Chaque semaine, nous trouvons des vérités qui changent des vies. Et clique sur le petit pouce bleu. Ce simple geste dit à l'algorithme « Ce message mérite d'être vu » et plus de personnes pourront le recevoir. Plus de gens peuvent être libérés de la peur. Plus de gens peuvent découvrir les anges qui les gardent. Plus de gens peuvent demeurer sous l'abri du Très-Haut. Tu peux participer à ça avec un simple clic. Et rappelle-toi, ce soir, quand tu fermeras les yeux, il sera là, lumineux, forte, immense, à la porte de ta nuit. Les yeux ouverts quand les tiens seront fermés, fidèle à son ordre, fidèle à son Dieu, fidèle à toi. Tu n'es jamais seul, tu ne l'as jamais été, et tu ne le seras jamais, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, verset 11. Que la paix du Seigneur garde ton cœur et ton esprit. À très bientôt.